Équation de Maxwell, un résumé. Tout d'abord, les deux constantes, la permittivité diélectrique du vide, 8,85 10-12 farad par mètre, et la perméabilité magnétique du vide, 4pi 10-7 Tesla mètre par ampère. L'équation de Maxwell-Gauss nous dit que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Alors, le théorème de Green-Ostrogradski nous dit que la somme sur une surface fermée de E ds, c'est-à-dire le flux de E, est égale à l'intégrale sur le volume délimité par ce flux de la divergence de E dV, ce qui revient à dire que la divergence de E étant ρ sur epsilon 0, la somme sur le volume de ρ, ça fait Q sur epsilon 0. Donc ça, c'est Maxwell-Gauss. L'équation de Maxwell-Thomson, divergence de B égale 0. La somme sur une surface fermée de BDS, donc le flux sortant d'un volume BDS, est égal à la somme de la divergence de B dV en appliquant le théorème de Green-Ostrogradski et qui nous dit que c'est égal à 0. Il y a conservation du flux de B. Maxwell-Faraday nous dit que rotationnel de E égale moins dB sur dt. En appliquant le théorème de Stokes, la circulation de E sur un contour fermé est égale à la somme sur la surface du rotationnel de E ds, c'est-à-dire moins E dB sur dt ds, c'est-à-dire que la force électromotrice est égale à moins dφ sur dt. Maxwell-Ampère. Le rotationnel de B est égal à mu0j plus epsilon 0 dE sur dt. Maxwell-Ampère, c'est la circulation de B sur un contour fermé dl est égale à la somme sur la surface du rotationnel de BDS, donc la somme, le flux du rotationnel sur une surface s'appuyant sur ce contour. C'est égal à mu0 somme sur la surface de J plus epsilon dE sur dt. Le epsilon dE sur dt s'apparentant à un courant de déplacement. On n'a que la circulation de B sur un contour dl est égale à mu0 i. Les dimensions de toutes ces grandeurs. Alors le champ électrique E, c'est des newtons par coulomb ou des volts par mètre. Le champ magnétique en Tesla, c'est des newtons par coulomb par mètre par seconde. Donc en gros, c'est un champ électrique par mètre par seconde. C'est aussi homogène à des newtons par ampère mètre. Le vecteur J, le vecteur densité de courant, c'est des ampères par mètre carré ou des coulombs par seconde par mètre carré. Une ρ, c'est la densité volumique de charge, c'est des coulombs par mètre cube. EB sur mu0, ça c'est pour le vecteur de Poynting, ça a une dimension homogène des watts par mètre cube. Epsilon 0, c'est des farads par mètre qui reviennent finalement à des coulombs mètres par mètre cube divisé par des volts par mètre. Alors les coulombs mètres par mètre cube, c'est un moment dipolaire volumique et c'est une équation qui, ça pourrait se voir comme la réponse d'un milieu dont la caractéristique est epsilon 0 à un champ électrique. Donc il y a formation de dipôles induits dans ce volume et le epsilon 0 va être le coefficient de proportionnalité entre ce moment dipolaire induit et le champ électrique. Pour la constante mu0, la perméabilité magnétique du vide, qui se mesure en Tesla mètre par ampère, ça revient en fait à l'inverse d'une grandeur.
puisque l'excitation magnétique, la réponse magnétique du milieu à un champ magnétique est égale à 1 sur mu0 B. Alors, cette excitation magnétique, c'est la quantité de moment magnétique par mètre cube, donc des ampères mètre carré par mètre cube. Ce qui fait que mu0 s'exprime comme l'inverse de la dimension de h divisé par la dimension de b, c'est-à-dire des ampères mètre carré par mètre cube divisé par des volts par mètre par seconde. Une fois simplifié tout ça, ça se ramène à des teslamètres par ampère. L'énergie du champ électrique, c'est D scalaire E, donc l'excitation électrique scalaire E champ magnétique, qui revient à dire que ça nous fait un 1/2 de epsilon 0 E2. L'énergie du champ magnétique se calcule en faisant le produit scalaire du moment magnétique par le champ magnétique, et c'est égal à 1 sur 2 mu0 B carré. Enfin, l'énergie magnétique volumique, donc en joules par mètre cube, c'est epsilon 0 E2 sur 2 plus 1 sur 2 mu0 B2. Enfin, on peut définir le courant de déplacement, qui est le courant qui a été introduit par Maxwell pour homogénéiser ces équations. C'est JD égale epsilon 0 dE sur dt, c'est-à-dire que c'est la variation dans le temps, la variation temporelle du moment dipolaire volumique.